finissons avec la pièce fantôme, avec Dacosta, le cœur des papayes. Salut à tout le monde, j'espère que vous vous portez bien, sinon de mon côté, ça va. Écrivez toujours vos songes, écrivez toujours vos rêves, écrivez toujours vos visions. Je ne sais pas moi, vos cauchemars, écrivez-le toujours. Ayez toujours un cahier dans lequel vous allez écrire tout ce que vous voyez pendant que vous dormez. Un songe fait en 2022 peut se réaliser en 2032. Ce n'est qu'en lisant les cahiers que vous pouvez parfois vous réaliser parce que notre mémoire n'a pas l'obligation de tout retenir. La mémoire fait un travail de retenir et de rejeter certaines choses de telle façon que la mémoire ne soit pas full. Et pourtant, le songe de Dacosta n'était pas aussi vieux que ça. Donc, à cela, nous devons ajouter le discernement. Ayez toujours l'habitude de prier pour vos songes, pour ce que vous voyez pendant que vous dormez. Demandez l'orientation de Dieu. Pendant qu'il dormait, Dacosta fait un songe. Il se voit en train de monter sur un arbre. Un arbre de papaye. Il monte sur cet arbre, il cueille les papayes. Il descend de l'arbre et donne les papayes à une autre personne. Allez-y comprendre quelque chose. Dacosta est le fils de maman Étoile. Son petit frère, c'est Grâce. Après quelques temps de chômage, Dacosta a trouvé un emploi quelque part. Il a trouvé un emploi dans un hôtel. Vous appelez ça un hôtel. Une guest house, un flat hôtel, bon, c'est comme vous voulez. Hein. Dans ce même flat, il travaille avec Jérémy et Décor. Comprenez déjà là où se trouve Jérémy et Décor. Toi, tu viens après eux et tu es devenu leur chef. Comprenez la pagaille. Le propriétaire de cet hôtel est maman Léa qui a pour époux papa Serge. Le travail s'est passé bien jusqu'à ce qu'un jour, un monsieur du nom de Elombe vienne loger dans cet hôtel pour quelque temps. Il était là pour une mission. Mais pendant son séjour, le comportement de Dacosta lui avait beaucoup plu. Dacosta était poli, il travaillait bien quoi. Un jour, il salue Dacosta en lui retenant la main. Avec insistance, il répétait « Reste comme tu es, reste loyal, reste tel que tu es ». Il insistait tellement. Et puis, il lui montra son sac chocolat en lui disant « Regarde bien ces sacs, regarde-le bien. Peut-être qu'un jour, ces sacs te servira à quelque chose ». Si ce jour arrivait à la fin, M. Lombé s'en va, tout en laissant un cadeau dans la chambre où il était logé. Il laissa un cadeau à Dacosta. Comprenez que s'il a laissé un cadeau dans la chambre, c'est que lui et Dacosta ne se sont pas vus face à face. Donc, il appelle Dacosta pour lui dire « Va dans la chambre, je t'ai laissé un cadeau ». Arrivé dans la chambre, Dacosta trouve une paire de catch. C'était joli, c'était encore tout neuf. Dacosta était content qu'on lui avait laissé un cadeau de catch. Pendant qu'il est en train d'admirer les catch, il tombe sur les sacs. Il prend les sacs, il vérifie à l'intérieur, peut-être qu'il n'y a rien d'important, hein, et puis on pouvait jeter les sacs. Il vérifie à l'intérieur, il trouve de l'argent. De l'argent, plus de 100 000 $. En tant qu'une personne loyale, Dacosta prend les sacs et emmène chez maman Léa, le propriétaire de l'hôtel. Est-ce que vous pensez que Dacosta a eu tort d'emmener les sacs chez maman Léa? Il a emmené les sacs chez maman Léa parce que après avoir vu le sac, il a essayé le numéro de papa Lomé, le numéro ne passait plus. À mon avis, je crois que Dacosta a été loyal. Il a fait la chose la plus logique. Mais il y a quand même deux cas dans cette situation. Dans le premier cas, Dacosta n'a pas eu tort. Pourquoi je dis que Dacosta n'a pas eu tort? Parce qu'il y a toujours une décharge où l'on va déposer tout ce que le client oublie dans un hôtel. Ça fait en sorte que l'hôtel puisse avoir du crédit. De telle façon que si les clients revenaient pour réclamer que j'avais oublié X chose, Y chose, c'est-à-dire qu'on va facilement le lui rendre. Vous voyez, c'est quelque chose, au fait, c'est logique. C'est que Dacosta fait, c'est vraiment logique. Déjà, tout acte qui se pose à l'hôtel tombe sur la tête du propriétaire de l'hôtel. Dans le deuxième cas, Dacosta n'a pas non plus eu tort. Supposons que papa Elombe revenait réclamer son sac. Dacosta a juste commis l'erreur de ne pas faire à maman Léa une décharge. Parce que maman Léa peut nier avoir reçu l'argent de la part de Dacosta. Voyez-vous que papa Elombe ne portera que Dacosta parce que lorsqu'il a quitté l'hôtel, c'est Dacosta qui est allé entrer dans la chambre, où il logeait. C'est à lui qu'il avait laissé un cadeau. C'est-à-dire que c'était la première ou encore la seule personne qui pouvait voir tout ce qui s'est trouvé dans cette chambre. Voilà. Donc, Dacosta devait créer une mesure de sécurité. Puisque dans cet hôtel-là, il n'y a pas une place où l'on enregistre le bien oublié par les clients. C'était une partie de notre analyse. Maintenant, poursuivons notre histoire. Dacosta donne le sac à maman Léa.
Il se passe des jours, il se passe des temps. D'Acosta voit que papa Elombe ne revient pas à réclamer son sac. D'Acosta repart chez maman Léa pour lui demander une part. Sa part, disons. Parce que c'est lui qui a emmené à maman Léa les sacs. Donc, maman Léa devait penser à lui. Malheureusement, maman Léa a été de mauvaise foi. Je crois même que je peux dire qu'elle avait une très, très mauvaise foi. D'Acosta est venu pour Bapanzanteke. Maman Léa a refusé de donner ne serait-ce qu'un centime à D'Acosta. Comment on peut être méchante à ce point? Donc, elle n'a même pas pensé à lui donner un $100 sur 150 000 $. Même pas un 100, même pas un 500. Maman, bon, kanakite, aux yeux, on a un horoscope. Comment tu peux refuser de donner à la personne qui t'a emmené, qui a eu cette bonne foi de t'emmener l'argent? Hein? Un kino qui se respecte ne ferait pas ça. C'était juste pour amuser la galerie, non. Il y a des personnes logiques. Il y a des personnes très logiques à Kinshasa. Et là, il y a été Simbarate, c'est ça. Tellement que D'Acosta a insisté, maman Léa a envoyé les assassins tuer D'Acosta. Malheureusement, pour maman Léa, D'Acosta a été prévenu par l'un des assassins. Parce qu'il a l'habitude de bien parler avec eux. Vous savez, parfois dans les quartiers, quand il y a des colonnes, quand vous rentrez tard, ce sont ces mêmes colonnes-là qui vous encadrent jusqu'à devant votre parcelle. Quand vous parlez bien avec eux, quand vous coachez bien sur le rabbi. D'Acosta va alors faire Kinshasa tout en se faisant passer pour un mort auprès de sa famille, de ses amis et de tout le monde, en complicité avec son petit frère. Ils ont fait le deuil, maman Léa est venue assister, elle a beaucoup pleuré même, parce que D'Acosta est un garçon intelligent, il gérait bien son hôtel, etc. Maman Léa avait sa fille qui a quitté l'Europe pour aller travailler à Lubumbashi après avoir fini ses études. La fille est tombée enceinte d'un certain Cédric à Lubumbashi et elle décide de revenir à Kinshasa pour parler à ses parents et leur dire que son petit ami viendra après pour se présenter. Avant de voir Cédric en personne, ils ont voulu connaître Cédric même sur la photo. C'est alors que la maman, qui est la propriétaire de l'hôtel, va perdre le contrôle en disant non, 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 qui est ce Cédric? Moi je connais ces garçons ici, il est déjà mort. Ils sont allés jusqu'à vérifier dans la famille des D'Acosta pour savoir si D'Acosta a été jumeau. Parce qu'ils ne connaissent pas ces garçons-là comme étant un Cédric, ils le connaissent comme étant D'Acosta et puis c'est un garçon déjà mort. Le petit frère qui connaissait et qui comprenait la situation parce qu'il savait que son frère était encore vivant, faisait un effort de garder les secrets, de ne pas l'avouer. Imaginez que la fille était enceinte, donc c'était la panique, c'était compliqué, mais elle continuait de dire que non. Il n'est aussi pas un revenant. Mon mec, c'est Cédric. D'Acosta de retour à Kinshasa. C'était la panique, c'était l'émotion, c'était beaucoup de choses, beaucoup de sentiments mélangés. Maman Léa n'avait aucune explication à donner parce que c'était de la pire méchanceté. La maman de D'Acosta n'en revenait pas à ses yeux. Elle a même eu peur au début et puis elle a fini par dire à ses enfants, pardon, vous êtes méchants, pourquoi vous avez pu me faire ça? Ses enfants lui ont expliqué que la vie de D'Acosta était en danger. Ils n'avaient pas d'autre choix que de faire comme ça, d'agir comme ils l'ont fait là. Imaginez Davina avec sa grossesse, elle était vraiment sous les chocs depuis le temps qu'ils attendaient jusqu'à ce que D'Acosta ne vienne à Kinshasa. Vous imaginez, parfois on dit que si une personne morte et de l'autre côté, toi tu parles avec lui, vraiment elle a su gérer l'affaire. Elle était vraiment fâchée contre D'Acosta. Moi je crois que D'Acosta pouvait parler à Davina, il pouvait lui dire ce qu'il est. Hein, tout en cachant certaines choses, mais en lui disant quand même, de façon que quand le problème sera connu de tous, que le choc soit réduit. Elle était très fâchée contre sa mère. Elle lui dira alors, qu'est-ce que cela allait t'écouter de donner ma main une petite somme, une petite partie de cet argent à ces garçons qui a manifesté la bonne volonté de t'emmener tout un sac d'argent. Toi, tu ne manques de rien, tu as tout. Et je pense qu'un jour, tu pourrais même tuer mon père pour rester avec ses biens. Voilà. En fait, la fille a vu juste. Elle a vraiment vu juste. Comment tu peux avoir un sac de plus de 100 000 $ à la maison sans que ton mari ne sache? Quel genre de femme. Et de là à tuer quelqu'un, c'est encore pire. Et je crois qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Pour conclure, nous disons que D'Acosta, à mon avis, devait se souvenir des paroles de Papa Elombe. Ces sacs pourraient te servir un jour. Laissez-moi vous avouer que c'est quand même une drôle de manière de bénir quelqu'un. Papa Elombe pouvait donner les sacs à D'Acosta clairement. Je vous dis bye bye.